Coucou les bulles, on se retrouve avec une petite vidéo parce que je m'excuse mais je suis toujours malade et je suis sous piqûre et sous antibiotiques. Donc je vous montre un peu le programme d'aujourd'hui, vous l'aurez en vidéo au lieu de l'avoir en live. Voilà, mais au moins vous l'aurez. Donc c'est ce qui compte. Donc aujourd'hui je vais vous parler des élixirs mais je vais vous les montrer aussi en pierre brute. Et puis on va faire d'abord le tirage des oracles comme on fait d'habitude. Donc vous allez penser à votre situation et on va commencer avec mon premier jeu. Donc c'est un jeu dit magique, on va dire, dans le sens où il a des runes et chaque carte va vous donner le domaine dans lequel il faut travailler en ce moment. Donc je m'excuse pour ma voix d'avance, mais pour l'instant, je peux pas faire de live à cause de ça. Donc comme vous voyez, je fais 3 tas et je vous remontre et je vais faire le tirage. Donc pensez à votre situation, pensez à votre bien-être, pensez à votre relaxation et à votre sourire et on commence. Donc je vais le faire en 3 cartes celui-ci. Voilà. Et ensuite, on verra ce que ça vous dit en guidance générale. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard et que si vous recevez un message, c'est qu'il y a une raison. Donc on y va, c'est parti. Je les range pour que vous puissiez les choisir. Voilà, donc pas de live ce soir, mais une vidéo à la place. Donc je vais les coller pour que vous les voyez bien, comme les élixirs. Voilà. Donc, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Les 3 symboles magiques de la 2 de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Donc voilà, donc je vous laisse choisir entre la 1 et la 3 pour avoir votre domaine, votre guidance du jour, pour savoir où vous allez en ce début de semaine. Donc, et on va les retourner. Donc, pour ceux qui ont choisi la 1, la fête arrive vers vous. Donc peut-être qu'il y aura un événement joyeux, quelque chose qui vous amènera à faire la fête, ou il y aura de la fête à l'intérieur de vous parce que vous aurez une bonne nouvelle. Donc c'est une carte qui est super positive, il faut le savoir. Ensuite pour les 2, la 2, il y a du voyage dans l'air. Donc comme vous pouvez voir, là, chouette. Donc, et plein de noms de villes. Donc vous serez peut-être amené à voyager. Alors peut-être à l'extérieur de chez vous en partant dans une de ces villes, ou peut-être simplement faire un voyage en vous. Voilà, donc ça c'est le domaine 2. Pour ceux qui ont choisi le 3, donc, vous êtes sur le changement, il va se passer un changement. Alors peut-être un changement que vous attendiez, une réponse à une situation. Je vous demande de m'excuser pour le chat qui fait du bruit. Voilà. Et donc, vous êtes amené à avoir un changement. Et donc, à changer les choses peut-être à l'intérieur de vous, à prendre des décisions. Voilà pour la guidance de cet oracle-ci. Donc, pour les 1, vous êtes amené à faire la fête, soit à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur, soit il y aura une bonne nouvelle. Pour la 2, il y a du voyage, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, il y a peut-être du déplacement professionnel. Et pour la 3, il y a du changement qui arrive. Et il faut prendre les choses en main et faire du changement à l'intérieur de vous. Oli, sois sage s'il te plaît pendant la vidéo. Donc voilà, donc je vous souhaite paix, amour et lumière. N'oubliez pas que la lumière est en vous, avec vous et autour de vous. Et donc on s'ouvre à la fête, au voyage et au changement. Voilà, c'était pour le premier jeu. Alors ensuite, comme je vous l'avais promis, puisqu'on ne change pas le programme qu'il aurait dû avoir ce soir, on va tirer l'oracle des défunts. Donc, hop, je le sors. Et ensuite, on finira par les cristaux. Donc, je vous demande 5 minutes le temps d'ouvrir la boîte. Voilà. Et ensuite, on fera une guidance aux pierres, comme d'habitude. Donc, je coupe, je vous montre. Et celui-là, on va le faire en 6 cartes. Et vous allez avoir le temps de choisir 2 cartes. Alors, hop. Bon, on en a une qui est retournée. Donc, on va la garder. Et ça sera te demander pardon. Te demander pardon. Donc, la une, elle est sortie. Parce qu'elle était retournée. Donc, on va prendre celle-ci, qui sera la 2. La 3. Donc, on va faire un message complémentaire. Il y aura 7 cartes. Comme cet archange d'ailleurs. Et la première, ça sera te demander pardon. Donc, je tire 6 cartes. Celle-ci m'appelle. Et on va prendre celle-ci, qui se cache. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la complémentaire qui a sauté du jeu.
Je vous demande 5 minutes le temps de ranger mes cartes. Voilà, j'espère que chez vous tout se passe bien. Bon, on sait qu'on est sur un prochain confinement, que c'est pas simple, donc je vous invite à méditer, je vous invite à aligner vos chakras, à aller dans la nature tant que vous le pouvez, à vous retrouver avec vous-même, à vous centrer, à vous préparer peut-être des activités pour ce prochain confinement avec vous-même, voilà. Mais vraiment de ne pas rester sans rien faire parce que sinon la déprime risque d'arriver. Donc la première, ça sera te demander pardon et je vais aligner les 6 autres cartes. Donc les 3 premières, vous choisirez entre 1 et 3. Pensez aux défunts que vous souhaitez. Pour ceux qui n'ont pas de défunts ou qui ne souhaitent pas avoir de message, passez sur la vidéo, ce sera plus simple. Comme ça, vous vous évitez le tirage des défunts. Donc, te demander pardon, on commence par celle-là. Donc, en ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement, pardonne-moi. Donc, votre esprit, votre défunt vous demande pardon. Et il vous le dit qu'il a pris conscience que son cheminement dans l'au-delà avance et que pour avancer, il a besoin de vous demander pardon. Il y a une certaine libération avec les oiseaux et les mains qui s'ouvrent. Voilà. Donc, je vous laisse choisir maintenant en fonction de votre état d'esprit et de la personne dont vous souhaitez recevoir un message. Voilà, tout simplement. Et on y va pour la une. Donc, la une, elle nous dit changement dans ta vie. Donc, votre défunt vous dit qu'il va y avoir du changement. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Donc, faites tout avec votre cœur et jamais sans. C'est mon conseil à moi. Donc, changement dans ta vie. Donc, il voit les changements qu'il y a eu et il vous dit qu'il y en aura d'autres, ce qui est vachement positif pour ceux qui choisissent la 1. Alors, je vais jouer le jeu pour ceux qui regarderont. Moi, je vais choisir la 3 et la 6. La 2, c'est choisir ses parents. Donc, pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre. C'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'ai été sur Terre. Donc de ce que je peux canaliser, si vous avez un enfant ou quelqu'un de jeune qui est parti, je pense que c'est l'esprit qui essaye voilà, de peut-être rentrer en contact avec vous. Parce que même quand on est âgé, c'est sûr qu'on comprend des choses. Mais en général, quand on dit choisir ses parents, bon, ça peut évoquer vraiment l'enfance ou peut-être l'adolescence. Donc voilà, s'il y a quelqu'un de jeune autour de vous qui est parti, c'est ce que je canalise. Voilà, sachez que il a besoin de remercier ses parents pour l'aventure terrestre qu'il a vécue. Je sais que ça parlera à quelqu'un, mais je ne sais pas à qui et ni quand. La troisième carte vous dit il y a urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse que cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc, la numéro 3, donc ça vaut aussi pour moi. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants, tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc il y a urgence, donc on va prendre son bien en urgence et plus son mal en patience. C'est ce que personnellement je faisais jusque-là. Donc ensuite on a la numéro 4, paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Donc pour ceux qui tirent la 4, faites attention aux musiques que vous écoutez ou que vous entendez à la radio, parce que ça peut être un message. Donc ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Donc ensuite, petit oiseau, pour ceux qui ont choisi la 5, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Donc faites attention au symbole des oiseaux pour ceux qui ont la 5, parce que les oiseaux sont un signe de votre défunt qui essaye justement de passer par leur énergie pour les envoyer vers vous. Voilà. Pour la 6, donc celle que j'avais choisie, c'était « Je veille sur toi ». Donc, bien que je sois absente de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence auprès de toi et près de toi. Au-dessus de ton épaule ou dans ton dos, je suis là. Donc, d'ailleurs, avec le phare, elle est magnifique. Donc, je veille sur toi.
bien que je sois absente de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos, je suis là. Donc voilà pour les messages des défunts que je trouve magnifiques. Donc n'oubliez pas, faites attention aux oiseaux, il y a du changement qui arrive. On a choisi nos parents, c'est une réalité. Il y a urgence de prendre soin de soi, ils veillent sur nous. Voilà, chacun aura eu un message, j'espère qu'il vous correspondra. Et n'oubliez pas, pour la guidance générale, ils nous demandent pardon. Pardon parce qu'ils ont changé de dimension astrale, de dimension énergétique, je précise. Voilà, donc l'âme a changé de dimension énergétique. Et donc, dans l'astral, on comprend beaucoup de choses qu'on ne comprend peut-être pas dans la matière. Et donc, il tenait à nous demander pardon en ce jour. Et je trouve ça quand même relativement important. Donc voilà, donc on va finir par les cristaux en 3 cartes. Donc, je vais demander à mon assistant d'ouvrir. Voilà, et ensuite, je vous présenterai les élixirs et les pierres qui vont avec. Alors, je vous demande 2 secondes pour prendre les cartes. Hop. Voilà. Et hop. Je les mets au centre, je recoupe. J'aligne en 3 cartes. Pensez à votre situation et aux conseils que les cristaux peuvent vous donner. J'ai choisi celle-ci, j'ai choisi celle-là. Celle-ci a glissé, on va la mettre en complémentaire. Et on va prendre celle-là. Donc il y en aura 4, une complémentaire en général et les 3, entre les 3 que vous aurez choisi. Je vous demande 2 secondes le temps de ranger les cartes. Hop. Excusez-moi, 2 petites secondes. Et je vous les aligne. Voilà. Donc j'espère que tout va bien chez vous, que votre guidance vous plaît, que vous trouvez vos réponses. J'espère vous attirer le meilleur par cette guidance et par ce que je vais vous présenter. J'espère pouvoir vous aider aussi. Alors on y va en 3 cartes. Je vais les mettre comme ça sera plus facile pour vous. Hop. Donc 1, 2, 3, vous pensez à votre situation et après je vais les retourner. Au fur et à mesure, je range mes jeux puisque je n'en ai plus besoin. Je vous demande 2 secondes et on y va. Donc vous pensiez au message que vous aviez besoin de recevoir. On a la Célestine en 1. Moi je vais choisir la 2. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Affirmation. Donc la Célestine vous invite à l'affirmation, mais il faut savoir que c'est une pierre aussi des anges. Elle permet aux anges de vous guider. C'est une pierre céleste, donc elle aide la gorge, donc le chakra de la gorge, dont j'aurais bien besoin d'ailleurs. Et elle aide aussi le 3e œil. Donc chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Affirme-toi. Voilà pour la Célestine. Alors ensuite, pour la 2, la calcite bleue. On est dans les pierres bleues, on est dans les pierres d'apaisement, de la gorge, du 3e œil. Donc la calcite bleue, dépense et calme. Et c'est rigolo parce que j'ai un problème de voix, donc comme collégien, j'ai aussi pour moi. Donc dépense et calme et stabiliser ouvre la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Je m'apaise. Voilà. Calcite bleu, dépenser calme et stabiliser ouvre la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Je m'apaise. Et la dernière, la calcite verte, c'est rigolo. Il n'y a pas de hasard, donc chakra du cœur. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Et je m'ouvre à la libération. Donc on a l'affirmation, l'apaisement et la libération. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver la libération. Moi j'avais choisi la 2, donc la calcite bleue. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Je m'apaise. Voilà. Donc j'espère que le conseil des pierres vous aura aidé. Et on fait la carte, donc tirage complémentaire, qui est l'œil du faucon, qui arrive d'ailleurs. Donc vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. C'est l'observation. Donc soyez en observation. Soyez comme l'œil du faucon, regardez, observez pour trouver vos réponses. C'est vraiment la symbolique. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. L'observation. Voilà pour les cristaux.
Et d'ailleurs, en parlant de cristaux, donc, je vais vous présenter les élixirs, mais avant ça, je vous présente une nouvelle carte cette semaine avec le conseil relaxation et sourire. Donc, écoute ta voix, ton intuition, ne te trompe jamais, ressens les choses. Donc, c'est l'oracle sur lequel travaille Manon dans sa formation. Donc, je vous fais découvrir carte après carte. Écoute ta voix, ton intuition, ne te trompe jamais, ressens les choses. Voilà le conseil relaxation et sourire de cette semaine. Écoute ta voix, ton intuition, ne te trompe jamais, ressens les choses. Et maintenant, je vais aligner les pierres que je vais vous présenter aussi sous forme d'élixir et vous expliquer à quoi sert un élixir. Donc, excusez-moi. Hop, donc là, on a le cristal de roche. Là, on va avoir le quartz rose. Comme ça, vous les verrez sous forme d'élixir et sous forme brute. Voilà. Donc, je vous les aligne. Voilà. Et je vais vous laisser le temps de choisir la pierre qui vous parle parce qu'elle a un message à vous délivrer. Donc la 1 avec le cristal de roche, la 2 avec le quartz rose, la 3 avec la tourmaline noire. Sachez que vous pouvez les retrouver en vente chez Relaxation et Sourire et qu'ils sont entre 30 et 35 € à peu près, selon la pierre que vous choisissez. Donc je recule pour bien vous les montrer. Voilà. Et je vous montre les roll-on, donc en tourmaline noire qui ne sont pas remplis. Là, je vous explique qu'ils sont vides parce que je les fais sur mesure en fonction de vos besoins énergétiques, physiques, émotionnels et psychiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont vides et que je vous les présente vides. Le quartz rose en 2 et le cristal de roche en premier. Donc cristal de roche, quartz rose et tourmaline noire. Et je vais commencer à vous lire donc le cristal de roche en premier pour ceux qui choisissent le 1. Donc le cristal de roche, il favorise la méditation et la clairvoyance. Il aide à l'apprentissage. C'est une pierre qui va aller sur tous les chakras, il faut le savoir. Donc quand on veut se recalibrer, l'élixir de roche marche bien. Le cristal de roche, pardon, excusez-moi. Donc il apporte la sagesse et la sérénité, il favorise la mémoire, l'imagination et l'intuition. Il maintient l'équilibre entre le corps et l'esprit, il développe la force intérieure, il est efficace pour les glandes, il est bon aussi pour tout ce qui est thyroïde et cerveau, pour tous les problèmes liés à l'appareil digestif aussi, pour les douleurs de dos, il renforce les yeux, le cœur, la circulation sanguine et lymphatique, ainsi que les poumons et le système nerveux. Il lutte contre la sensibilité au froid. Pour ceux qui ont une fibromyalgie, il peut servir pour ceux qui ont besoin de retrouver la lumière aussi. Il faut savoir que c'est vraiment une pierre d'apaisement. Le cristal de roche, il rapporte la lumière en vous. Voilà. Et c'est une pierre de protection d'ailleurs, il faut le savoir. Une des rares pierres blanches de protection. Donc maintenant, on va passer au quartz rose. Alors, ils s'alignent, donc c'est rigolo, ils s'attirent quelque part un peu comme des aimants. Parce qu'il faut savoir qu'ils vont tous ensemble. Chaque pierre que je vous présente, je suis lithothérapeute, je précise, donc c'est la thérapie par les pierres. Parce que vos minéraux que vous retrouvez ici, vous les avez dans votre corps. Il faut savoir que c'est des minéraux et nous, on est fait de minéraux à l'intérieur du corps. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec les pierres et on ne prend aucun risque parce que c'est des choses que l'on a déjà dans notre corps. Voilà, donc le quartz rose, excusez-moi avec ma voix, décidément. Donc, il soulage le stress et les ulcères, il apporte amour, joie, tendresse. C'est une pierre aussi de la maternité, mais de l'amour de soi, de la confiance en soi. Voilà, il nous apporte respect de soi et pardon. Il aide les reins, il soulage les blessures affectives. Il est idéal pour prouver son amour à l'autre, mais aussi parfaitement adapté à tous ceux qui sont à la recherche de plus d'amour ou de l'amour tout simplement, ou de tendresse, d'estime et de bonheur dans leur quotidien. C'est une pierre très apaisante du chakra du cœur, il faut le savoir. Voilà. Donc en général, on va travailler aussi avec le quartz rose si on a besoin de réparer un traumatisme. On va le croiser avec par exemple de la rhodonite ou de la rhodochrosite ou de l'unakite. Voilà. Et la tourmaline noire, pour ceux qui ont choisi la 3, il renforce le corps et le système sanguin. Elle aide contre les problèmes hormonaux, les règles douloureuses, les grossesses, les ménopauses. Donc vous voyez, une est noire, une est rose et une est blanche, mais elles vont ensemble. Il permet de neutraliser les ondes électrostatiques et de les absorber. Il permet de renforcer tout ce qui est musculaire, la musculature et le système nerveux. Il apporte un sommeil de qualité. Elle apaise les cauchemars. Elle aide à la concentration et calme la nervosité. Voilà. Aide à la concentration et calme la nervosité, mais aussi permet de retrouver un état psychique calme et apaisant.
Il aide, donc quand je dis il, c'est le roll-on, quand je dis elle, c'est la pierre, je précise. Donc aide à la concentration et calme la nervosité, permet de transformer le pessimisme et la négativité en optimisme, aide à prendre et à garder confiance en soi, à croire en soi, aide vraiment à l'estime de soi et à éloigner les angoisses et les peurs, dissipe la paranoïa, les doutes et les schémas destructifs et destructeurs, permet de garder un bon enracinement et un bon ancrage et éloigne les énergies négatives et nettoie l'aura en entier. Comme le cristal de roche d'ailleurs, donc comme quoi le yin et le yang, on revient toujours à la base des polarités avec le rose qui vient donc pour le chakra du cœur. Donc là, on est sur l'ancrage, là, on va sur tous les chakras, et sur celle-là, on travaille essentiellement quand même sur le chakra du cœur, faut le savoir. Alors maintenant, un petit point sur les élixirs, que vous compreniez à quoi sert un élixir. D'ailleurs, on va faire ça comme ça, on va les entourer, et je vais vous inviter à vous ouvrir, à inspirer et expirer. Voilà, et à recevoir la force des pierres. Il faut savoir que les élixirs à base de gemmes contiennent les vibrations de l'essence même de la pierre. On va y rajouter de l'eau, de l'extrait de pépins de pamplemousse aussi, souvent pour conserver l'eau dans la pierre. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir en mettre une goutte, par exemple sur la langue, pour pouvoir travailler directement sur l'ADN. Ça, c'est une possibilité, mais c'est pas obligatoire. On peut aussi le passer sur le chakra qu'on a décidé d'aider ou de recalibrer. C'est un moyen de recalibrer ces chakras, l'élixir, faut le savoir. Voilà, donc ils agissent plus particulièrement sur le corps éthérique et énergétique grâce au système des chakras. Donc les élixirs transmettent la force vitale des pierres et la dirigent vers les zones du corps, donc les méridiens, dont les structures cristallines résonnent avec la fréquence du minéral. Voilà, le système énergétique humain retrouve alors l'équilibre et se restructure grâce aux vibrations cristallines. Donc je vous montre toutes les pierres, je vous rapproche, que vous les voyez bien. Voilà, donc il se restructure grâce aux vibrations cristallines répétitives qui, par un phénomène de synchronicité, induisent un processus d'harmonisation en réponse à ce champ de force électromagnétique, ce qui permet de remettre de l'énergie dans votre corps. Voilà, donc ça c'est pour la petite explication. Après, je vous conseille de me contacter parce qu'un élixir, ça se fait vraiment sur mesure. Donc, ça va se faire sur mesure en fonction de vos besoins physiques, énergétiques, de vos problèmes de santé que vous avez déjà. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Bien sûr, on peut le charger juste avec de l'eau et le magnétiser, ça c'est possible, c'est la première base. Mais chez Relaxation et Soirée, on essaye de pousser un peu plus. Et donc, parfois, on rajoute, puisque je suis aromathérapeute aussi, on rajoute des huiles essentielles en fonction de vos besoins, avec les pierres, avec la lithothérapie. Mais ça, voilà, je vous incite à me contacter pour ça, pour vous faire un devis personnalisé. Donc voilà, donc faut savoir qu'un élixir, ça vaut donc, comme je le disais, entre 30 et 35 euros, mais c'est un investissement. Et puis là, on est sur donc du 10 ml, que vous le sachiez, en format roll-on. Donc on peut passer sur le corps et sur la langue. Voilà, donc je prends le temps de vous montrer le cristal de roche, le quartz rose, et donc la tourmaline noire. Et comme vous pouvez le voir, donc là vous avez la tourmaline noire en pierre, excusez-moi, le cristal de roche vient de tomber. Le cristal de roche justement que vous pouvez voir en pierre brute là, voilà, et le quartz rose qui est là, et comme vous pouvez voir, c'est les mêmes pierres, voilà. C'est juste qu'on les a sous un autre format, sous une autre forme, pour travailler différemment vos énergies. Je vous souhaite une agréable journée, et puis je vous souhaite la paix, la lumière, l'harmonie. Je vous souhaite le meilleur et d'aller vers la meilleure partie de vous-même. Et ensuite, bien sûr, je vous souhaite de répandre la lumière autour de vous et d'aller bien et de faire passer votre bonheur. Donc, je vous incite à me retrouver sur Facebook au nom de Gladys Deneuve ou sur Relaxation et Soirée sur la page ou le groupe directement. Et pour un devis, contactez-moi directement sur Facebook en message privé ou par rapport à ma page, comme vous le souhaitez. Et bien sûr, vous pouvez aussi me retrouver sur Google au nom de Gladys Deneuve. Et vous pouvez vous abonner à la page YouTube et partager la vidéo si vous avez aimé. Je vous souhaite tout ce qu'il peut y avoir de meilleur pour un être humain sur cette terre. Et je vous dis à très vite. Merci, merci.